Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 51 conseils de ministres et plus de 100 projets de loi. C'est le bilan du gouvernement de Michel Kafando qui estime avoir relevé le défi de la transition au Burkina Faso. Au Burundi, le Conseil national de sécurité refuse l'envoi de troupes sur son sol, affirmant que le pays est capable d'assurer la sécurité des populations. Et puis le budget général de l'État pour l'exercice 2016 a été voté ce mardi au Bénin. Il s'élève à plus de 1552 milliards de francs CFA, soit une hausse de 3% par rapport à celui de 2015. La transition touche à sa fin au Burkina Faso. Le président Michel Kafando a tenu son dernier conseil des ministres ce mercredi à Ouagadougou à l'occasion de faire avec les membres de son gouvernement le bilan de sa mandature. Qu'en est-il? Élément de réponse dans ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Le gouvernement de transition est en fin de mission. Formé en novembre 2014, le Conseil des ministres de la transition a été perturbé à 3 reprises par le régiment de sécurité présidentielle. À quelques jours de l'investiture du nouveau président élu, il tient son dernier Conseil des ministres. Et pour cet exécutif, le bilan est satisfaisant. Dans mon ministère, je crois que ce que nous avons comme point fort, c'est d'abord même d'avoir des textes d'application du statut de l'artiste. C'est d'avoir pouvoir créer, ce qu'on appelle le fonds de développement culturel et touristique pour permettre, d'organiser davantage la subvention de l'État aux artistes et au monde du tourisme. C'est d'avoir pu faire prendre un texte qui permette, n'est-ce pas, d'introduire les disciplines artistiques et culturelles dans l'enseignement, dans notre système d'enseignement. Et ça, ce sont des points forts. Bien entendu, on n'a pas réussi à tout faire, mais nous avons également des chantiers. Sur le plan économique, le gouvernement a adopté un programme d'urgence de 25 milliards de francs CFA, un programme qui soutient les initiatives des jeunes et des femmes. Aussi, la justice a-t-elle été fortement attendue durant cette transition? Pendant les états généraux de la justice, nous avons ouvert le monde judiciaire à l'ensemble de la société, qui ont critiqué toutes les forces vives représentées aux états généraux, ont critiqué la justice, ont exprimé toute leur frustration et les magistrats aussi ont entendu, écouté et nous avons ensemble, avec les forces vives représentées, fait le bilan et tracé des sillons à travers l'adoption du Pacte national du renouveau de la justice. En une année, ce gouvernement de la transition a à son actif plus d'une centaine de projets de loi transmis au Conseil national de transition pour adoption, dont le très controversé code électoral voté le 7 avril 2015 et jugé exclusif par d'anciens dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré. Notons que Roch-Marc Christian Kaboré, élu le 29 novembre 2015, sera investi ce 29 décembre 2015. À noter que l'université de Ouagadougou change de nom. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres ce mercredi. Ce sera désormais l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, en hommage à Joseph Kizerbo, premier professeur agrégé en histoire de l'Afrique occidentale française. Rappelons que créée le 19 avril 1974, cette faculté est la première université publique du Burkina Faso. Le verdict est tombé ce 23 décembre. Le chef de file des frères musulmans a été condamné à 10 ans de prison par un tribunal militaire égyptien pour son implication dans les violences de 2013. Des dizaines d'autres membres de la formation ont, eux, écopé de la prison à vie. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutio. Mohamed Badi a été reconnu coupable. Un tribunal militaire a condamné le guide des frères musulmans à 10 ans de prison. Lui et d'autres accusés ont été impliqués dans les affrontements entre le 14 et le 16 août 2013. La dispersion des manifestants a causé la mort de 700 personnes. Les heurts avaient éclaté peu après la dispersion au Caire par la police de 2 rassemblements contre la destitution un mois plus tôt du président Mohamed Morsi, également issu de l'organisation. La justice égyptienne lui reproche une incitation à la violence lors des manifestations à la place Rabaa El Adawiya au Caire en 2013. Il y a eu une première condamnation par la justice en avril 2014, une réclusion à perpétuité. Et puis en avril dernier, il y a eu une condamnation à mort en avril 2015 pour incitation au chaos.
c'est toujours en rapport avec les manifestations contre le régime d'Al-Sisi à la place Rabaa el-Adawiya en 2013. Depuis le renversement par l'armée du président Mohamed Morsi en juillet 2013 et l'avènement du président Abdel Fattah al-Sisi, des milliers de membres des Frères musulmans ont été emprisonnés en Égypte. Le régime actuel, donc la justice avec le gouvernement égyptien, tente de finir une fois pour toutes avec les Frères musulmans comme force politique de première influence en Égypte, et surtout on lui reproche de baser son action politique sur des bases religieuses. Actuellement, le régime égyptien, le président Al-Sisi et le gouvernement égyptien fait de ce procès un usage politique et mise en scène devant l'opinion publique de ce qui veut dire de s'opposer et baser le combat sur les bases religieuses. Nous sommes donc, l'Égypte vient de sortir des élections législatives et le Parlement égyptien actuel est dominé par les forces de soutien du président Al-Sisi. Ce verdict tombe à un mois du 5e anniversaire du soulèvement contre le régime de l'ancien président Hosni Moubarak. L'opposition, dont les Frères musulmans, appelle toujours à manifester malgré les mises en garde émises par le pouvoir actuel. La décision est catégorique. Le Conseil national de sécurité du Burundi, où siège le président Pierre Nkurunziza, s'oppose à l'intervention d'une mission de paix de l'Union africaine sur son sol. Les regards sont désormais tournés vers l'institution panafricaine. Explication avec Deogracias Podo. Le Conseil national de sécurité du Burundi s'oppose à l'idée de l'envoi d'une mission de maintien de la paix de l'Union africaine sur son territoire. Pour les membres de cette institution, la menace de génocide qui justifierait ce déploiement serait une machination des détracteurs du gouvernement. Le Burundi est capable d'assurer la sécurité de sa population, ajoutent les autorités qui, la veille, avaient aussi fait part de leur désapprobation. Une série de réactions qui suscitent davantage d'inquiétudes alors que l'ultimatum lancé par l'Union africaine avant le déploiement de ses soldats avait expiré mardi 22 décembre 2015. Disons qu'on se retrouve maintenant devant un dilemme de l'Union africaine parce que la question qui se pose c'est de savoir est-ce que l'Union africaine va appliquer la deuxième option. Il y avait deux options. D'abord, le gouvernement accepte ou le gouvernement refuse et l'Union africaine intervient en fonction de l'article 4 de la charte de l'Union africaine, surtout qu'il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a déjà validé. Mais j'ai peur que l'Union africaine ne cède pas parce que ça sera de la jurisprudence par rapport à ce qui se passe en Afrique. Depuis fin avril 2015, le Burundi est plongé dans une crise politique des suites de l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Les violences ont fait plusieurs victimes et des dizaines d'arrestations. Le pays demeure sous tension et de plus en plus d'observateurs estiment qu'un dialogue politique avec l'ensemble des protagonistes pourrait garantir un retour de la paix, mais ceci n'exclut pas l'intervention militaire de l'Union africaine. Les négociations n'excluent pas la force. Il faut savoir que les négociations peuvent durer longtemps. Pendant les négociations, il peut y avoir déjà des massacres généralisés, c'est que la communauté internationale redoute et ne veut pas. Le peuple burundais, d'après certaines informations, a besoin d'être sécurisé, au moins à court terme. Compte tenu du soutien de la communauté internationale, j'ai l'impression que l'Union africaine finira par y aller de gré ou de force compte tenu de ce qui se passe au Burundi. Dans ce contexte d'incertitude, il est annoncé une reprise du dialogue politique sous la médiation du président ougandais Yoweri Museveni. D'abord prévu à Kampala lundi 28 décembre 2015, les discussions pourraient être transférées à Arusha, au nord de la Tanzanie. L'actualité économique à présent au Bénin. Le Parlement a adopté ce mardi le projet de loi des finances pour l'exercice 2016, établi à près de 1553 milliards de francs CFA. Le budget met l'accent sur les infrastructures et l'amélioration de la productivité dans le secteur agricole. Plus de détails dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Les élus du peuple ont approuvé le projet portant loi des finances gestion 2016, soumis à l'appréciation de l'Assemblée nationale par le gouvernement béninois. C'est par 75 voix pour et 8 contre que les parlementaires ont accepté les propositions du gouvernement.
estimé à plus de 1 552 milliards de francs CFA, soit 46% de moins que celui de l'année 2015. Ce budget général est équilibré en ressources et en charges. Le budget que nous avons présenté est un budget dont les grands indicateurs sont contenus pour la plupart dans les grandes normes, aussi bien communautaires qu'au niveau national. Et il est clair qu'à partir de ce vote qui vient d'être accordé par le Parlement, le gouvernement vient de se voir doté d'un instrument important. Par cette adoption du budget général, le pays obtient à temps son panier financier de 2016. Les députés ont ainsi démontré leur volonté d'accompagner l'exécutif dans ses missions pour le développement du pays. Cet ultime budget du dernier quinquennat du président de la République, Boni Yayi, met un accent sur un certain nombre de leviers importants, notamment les infrastructures, l'emploi des jeunes et le modèle social béninois. Notre pays, collectivement, veut laisser sur la table, disponible pour ceux que le peuple aura choisis, sous le contrôle d'une assemblée qui assurera la stabilité et la continuité des institutions de la République, disponible, un budget où il y a des marges de manœuvre, il y a des possibilités d'action, une situation de l'endettement à fin décembre qui est une des meilleures, des plus saines que l'on observe dans le monde, et spécialement dans les pays en développement. Rappelons que le budget de l'État pour l'exercice 2015 a atteint un taux d'exécution estimé à environ 96%. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.